Amen. J'espère que vous allez bien. Oh, ça n'a pas l'air. Ah ouais, bah, tant mieux, tant mieux. Je vais juste prendre ma zapette. Voilà, je m'équipe. Gloire à Dieu. Quand le ciel touche la terre, on a déjà chanté avant, il y a un transfert. Alléluia. Qui veut voir vraiment ce transfert dans sa vie? Moi, je veux voir la présence de Dieu à chaque jour, pas juste le dimanche matin. Alors, on peut être chrétien et vivre comme un ventilateur débranché. Ça veut dire que tu peux avoir le plus beau des ventilateurs. Il peut être grand, il peut être au plafond, il peut être au mur, il peut être n'importe où. Tant qu'il n'est pas branché, il ne sert à rien. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui ne sont pas branchés et qui ont besoin d'être rebranchés. Alléluia. Qui veut être rebranché ou qui veut être branché? Alors je sais qu'ici, la plupart, vous l'êtes déjà, hein, mais parce qu'avec tout ce que je prêche là-dessus, vous devez forcément à un moment donné être branché. Alors on veut être branché à la bonne connexion. Pentecôte, c'est le moment de l'histoire de l'Église où le courant est descendu du ciel et a branché ceux qui étaient dans la chambre haute. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement nous visiter, mais il veut habiter en nous. Il veut nous remplir. Il ne veut pas juste visiter le dimanche matin, il veut te remplir et il veut t'utiliser. Comme le ventilateur a besoin de cette électricité pour souffler, tu as besoin de l'énergie du Saint-Esprit pour te remplir. Est-ce que je peux entendre un amen quand vous voulez? Le Saint-Esprit ne veut pas juste nous visiter, il ne veut pas être juste le résident dans ta vie, mais il veut en être le président, disait toujours Papa Jean. Est-ce que tu es prêt pour ça? Ça va déménager ce matin. Le Saint-Esprit m'a inspiré ce message pour « Est-ce que tu es prêt pour une nouvelle Pentecôte ?» Un jour, j'ai un ami qui a dit « J'ai besoin d'une nouvelle Pentecôte à chaque matin. Ce n'est pas une fois par an. J'ai besoin d'être visité à chaque instant. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre ça? Alléluia. Le Saint-Esprit est le don promis et indispensable. Moi, je le crois. On va juste prier. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as envoyé. Merci pour sa présence au milieu de nous. Merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Et je peux, Seigneur, ce matin prêcher librement parce que tu m'as rempli de ton esprit. Parce que tu as mis dans ma bouche les mots qu'il faut. Je n'ai pas envie, ni le besoin, ni même l'intérêt de prêcher juste sur la parole. C'est pas le but. Le but, c'est de la vivre. Pardon. Dans Acte 1:8, Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Pardon. Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mes amis, Jésus n'a pas dit, vous recevrez une petite émotion, une petite larmichette qui va couler. Il a dit, vous recevrez une puissance, celle qui vient d'en haut. Et il n'a pas dit non plus qu'elle va venir, peut-être vous allez... Non, il a dit, survenant sur vous. C'est extraordinaire. Survenant sur vous. Vous savez, vous pouvez regarder un film d'horreur, moi je ne vous le conseille pas. Voilà, amen. Je ne vous le conseille pas. Mais il y a des gens qui en regardent. J'ai même entendu des chrétiens qui en regardent. Moi, perso, je ne dors pas la nuit après. Vous pouvez regarder un film d'horreur, vous pouvez avoir des frissons. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous pouvez rester dehors quand il fait -10.
Vous aurez des frissons aussi. Mais ce ne sera encore pas le Saint-Esprit. Non, c'est sûr. Jésus a parlé d'une puissance dunamis. Puissance dunamis. Et le mot, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, la racine du mot, c'est dynamite. Une dynamite. Regardez ce que ça fait. Une dynamite, c'est capable d'exploser une montagne. Une dynamite, c'est capable de faire exploser des rochers extraordinaires. Et il y a des chrétiens qui ont besoin de dynamite pour exploser les choses qui sont restées depuis des années. Vrai ou pas vrai? Mes amis, sans le Saint-Esprit, les apôtres étaient des trouillards. Ils se cachaient. Ils avaient peur. Ils se sont dispersés pour qu'on ne les attrape pas. Mais avec le Saint-Esprit, ils deviennent des colonnes de feu prêtes à embraser le monde. Ah oui, ça change tout. Ça change tout. Quelqu'un a dit, l'Église sans le Saint-Esprit, c'est comme une voiture sans moteur. L'Église sans le Saint-Esprit, c'est comme une lampe sans électricité, qui n'est pas branchée. Et c'est comme un corps sans souffle. Il est là, mais il n'y a rien. Pentecôte, mes amis, c'est un réveil qui commence dans un lieu fermé, une chambre haute, un lieu fermé. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois que le Saint-Esprit est venu, il se répand à l'extérieur. D'abord, dans un lieu fermé comme celui-ci, où tu peux lever les mains. On a chanté tout à l'heure, je lève les mains, même si j'ai des problèmes. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes? Ok, eh bien même si tu as des problèmes, tu lèves tes mains. Et le Saint-Esprit est capable de changer tout cela. Et ils finissent en fait dans la rue. C'est ça qui va se produire. Dans Actes 2, 4, il dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. » Alléluia. Alors, ce n'est pas ça qui va t'emmener au ciel, on est bien d'accord. Mais il y a un transfert entre le ciel et la terre. Ils étaient remplis de feu et ils parlaient tous en d'autres langues. On a chanté « Le Saint-Esprit est là ». Le Saint-Esprit est là. Et quand il est là, il y a quelque chose d'autre qui se produit. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir? Je vous prépare là parce que la semaine dernière, nous avions le privilège d'être à la convention Réveil de l'UAPM avec un ministère extraordinaire. Fabienne nous a montré quelques vidéos la semaine dernière. Pour ceux qui étaient là, on a les prémices, mes amis. Et la France ne sera pas oubliée. Il y a 3 qui sont d'accord. La France ne sera pas oubliée. Amen. Alors ça commence par la prière. Ça commence par la prière. Et ça se manifeste finalement dans la proclamation. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient d'abord ensemble, 120, à prier. Ils ont obéi. La première chose, ils ont obéi. Et Jésus leur a dit, restez à Jérusalem. Ils ont obéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à prier. Quand la prière était terminée, remplie du Saint-Esprit, il y a eu une manifestation. Et ce jour-là, Pierre, le même qui avait renié Jésus, le même Pierre prêche avec assurance et 3000 sont sauvés. Attendez, je vais au bout de mon développement. Ce n'est pas le style qui a changé, c'est le même Pierre. Il n'a pas été vite fait à une école biblique pour apprendre à prêcher. Non, non. Il a prêché avec conviction parce que lorsqu'il était branché, lorsque le courant est passé, waouh, Pierre a changé complètement sa manière de faire. Il n'a pas pris de cours de prédication, mais c'est l'onction. Sans l'onction, tu ne peux rien faire.
Ce n'était pas une mise en scène, ils n'avaient pas organisé ça avec des spots, une estrade et tout. Non, non. Il est sorti dans la rue et d'un coup, il prêche. Et les gens sont là, se repentent, commencent à pleurer. Alléluia. Mes amis, l'onction, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Ce n'est pas être bizarre. Parfois, des gens, ils sont l'onction et tu... Non, mais l'onction, ça peut arriver, je ne dis pas. Mais l'onction, ce n'est pas quelque chose de bizarre. C'est être bouillant pour le Seigneur. C'est ne pas être tiède. On vous mettra le message en ligne que j'ai prêché la semaine dernière à l'UAPM. On le mettra en ligne. Alors, il est dit qu'ils ont parlé en d'autres langues. Et le parler en langue est un don qui est donné pour nous aussi aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 14, 2, il est dit « Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. » Alors parfois, vous avez des gens qui vous disent « Ah ouais, mais le parler en langue, moi j'ai du mal, je ne peux pas dire Amen à la prière. » Déjà moi, quand je prie pas la personne qui est assise à côté de moi, donc limite si elle n'est pas d'accord avec, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu dise Amen à ma prière. Amen. Moi, ce que je veux, c'est que Dieu dise Amen. Et le parler en langue, lorsque je m'édifie moi-même, c'est ce que la Bible dit. Lorsque tu commences à prier en d'autres langues, tu t'édifies toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite spirituelle, ou ce n'est pas quelque chose qui était juste réservé à ces personnes-là qui étaient à ce moment-là présentes dans la chambre haute. Ce don n'est pas réservé à quelques-uns. Il y a à Éphèse, il y avait des disciples qui étaient croyants. Ils ont cru, ils ont entendu parler du Saint-Esprit, ils ont entendu. Paul leur a imposé les mains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés par terre. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le ciel est descendu sur eux. Le ciel est descendu sur eux. Dans Actes 19, 6, il est dit qu'ils leur imposèrent les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Il est descendu sur eux. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être renouvelés dans l'esprit? Quelques-uns? Levez la main, quelques-uns. Ok, je vous retiens tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà se sont approchés et se sont dit, c'est pas pour moi, j'ai pas reçu? Est-ce qu'il y a des gens comme ça? Levez la main, si c'est le cas. Pas, personne? Étienne? Ok, pas de problème. On va prier pour ça. Comme ils l'ont fait à Éphèse, ils imposèrent les mains pour recevoir le Saint-Esprit et il est venu sur eux. Commencez à le croire. Commencez à le croire. Alors, ce n'est pas une obligation, je vous rassure tout de suite. Un pasteur disait un jour, parler en langue, ce n'est pas être plus spirituel. Non, non. Parler en langue, c'est être mieux équipé. C'est être mieux équipé, c'est tout. Et il y a ceux qui marchent par l'esprit et ceux qui marchent au gasoil. Le diesel, ça pollue, il paraît. Le Saint-Esprit ne pollue pas. Le Saint-Esprit ne pollue pas, mais il purifie. Il purifie. On a ce chant qui dit « Viens, Saint-Esprit, viens, purifie-moi et lave-moi, restaure-moi. » Amen. Pendant les 40 jours après la résurrection, Pierre, il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de se repentir. Il a vu le Seigneur le matin, après la résurrection, devant le lac, quand il était en train de griller du poisson, vous vous rappelez? Il a eu le temps de réfléchir. Mais avant ça, avant la crucifixion, il était dans la cour et il a renié Jésus. Alors que Jésus lui avait dit, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu le sais que je t'aime. C'est souvent ce que nous disons.
C'est souvent ce que nous disons. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Alors même que tu oublies de l'honorer. Alors même que tu oublies de venir à l'église. Alors même que tu oublies d'amener ton offrande. Alors même que tu oublies de semer la bonne semence et que tu négliges ces enseignements. Oh, Seigneur, l'essentiel, c'est que tu sais que je t'aime. Mais comment est-ce que je le manifeste? Combien de fois sommes-nous des pierres? Combien de fois sommes-nous des Thomas? Sommes-nous même parfois des Judas pour certains? Quand nous parlons mal de nos frères et sœurs, quand nous sommes jaloux, quand nous murmurons contre le frère, contre le pasteur, contre le patron, même, quand nous jalousons la belle maison de quelqu'un, la voiture, ou même le poste de quelqu'un, ou même la femme ou le mari de quelqu'un, ne sommes-nous pas, dans ce moment-là, des pierres en puissance? Tu as besoin de la puissance. Les jeunes sont à The Rencontre. Et ce matin, moi je te dis, tu as besoin de The Puissance. Alléluia. La dynamite du Saint-Esprit, le dynamisme. Pourquoi Dieu est-il en trois parties? Vous le savez, Dieu est en trois parties, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que certains font le signe de croix. Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi? Si ça ne servait à rien qu'il soit trois, Dieu le Père est suffisant. Philippe, est-ce que tu peux me monter le paperboard là? Ouais, merci. Si ça ne servait à rien, Dieu avait tout prévu. Je vais juste vous donner une petite explication, merci. Est-ce que tout le monde voit? On va mettre là, bon, voilà. Petite explication de texte rapide. Au commencement était la parole, au commencement était Dieu. Donc au commencement était la parole. Qui était la parole? Jésus. Mais Dieu était là. Donc en haut, Dieu est en haut. Allez, on va mettre Dieu au ciel. Avec Jésus. Et, alors je vais essayer de dessiner une terre là. Hop. C'est rond, hein, il paraît. Hein. Est-ce qu'il y a des platistes encore ici ou non, ça va? Tac, tac, la terre, les océans, ok. Et là, c'est la France. Ok. Alors, Dieu est au ciel au commencement, et qu'est-ce qui se passe? La terre était informe et vide. Et qui était là? Et qu'est-ce qu'il faisait? Wow. Et vous êtes fort, hein, franchement. Je me demande ce que je fais là. Hein. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre qui était informe et vide. Il était là. Tout d'un coup, Dieu dit, bon, maintenant, on va utiliser cette terre pour quelque chose. Et il va commencer à créer les astres, il va commencer à créer l'eau, les poissons, enfin tout ça. Je ne vais pas vous lire l'histoire de la Genèse. Et Dieu agit. Waouh! Et la terre devient la terre. Au final, il fait quelque chose, il crée. Amen. Adam, ouais, bah oui, quand même. Et, allez, il écrit pas bien mon truc. Et je soulignais, enfin, comme ça vous êtes contentes les femmes, puisque vous êtes un peu en majorité. Donc je me plie à la majorité. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Dieu est très content jusqu'au moment où le péché entre dans le monde. Tac, le péché, Dieu est blessé dans son cœur, bam. Et là, silence de Dieu pendant un temps. Jusqu'à un moment, il en a marre. Et là, il dit, ok, maintenant je vais détruire tout ça jusqu'à Noé. Noé arrive. Alors, qui était déjà là?
Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Finalement, on n'entend pas parler du Saint-Esprit là. Hein. Donc, comme ils sont un seul ensemble, il est resté avec eux. OK. Après Noé, eh bien, que se passe-t-il? Le déluge. Après le déluge, eh bien, Dieu donne une nouvelle chance à l'humanité et à nouveau, clac, clac, péché arrive et c'est fini. Et de nouveau, silence de Dieu. Ensuite, il redonne une nouvelle chance avec Moïse. Et là, la loi. Tac. La loi est tellement dure que personne ne peut résister. À nouveau, péché et Dieu est blessé. Et à nouveau, silence de Dieu. Et là, à un moment donné, il dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse quelque chose. Le Saint-Esprit était là de tout temps, mais à un moment donné, il va envoyer Jésus sur la terre comme un homme. Jésus est là, et qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il arrive à Bethléem, dans une étable, il attend 30 ans, et là, le ministère de Jésus commence. Il va marcher en Galilée, il va marcher dans Israël, et il commence à guérir les malades. Et il apporte la bonne nouvelle. Malheureusement, il fallait que le Fils de Dieu meure sur une croix. Et là, à nouveau, c'était le plan de Dieu. Et Jésus, il dit quoi? Il dit, moi, j'étais sur terre quand il est ressuscité. Il est revenu. Il est sur terre. Et là, il parle aux gens. Il parle à ses disciples. Il dit, bon, moi, j'étais là. J'ai pu marcher un petit peu. J'ai prêché. J'ai touché des gens. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Je vais retourner en haut, auprès de Dieu. Et toi, tu vas descendre sur terre parce que toi, tu seras beaucoup plus efficace que moi, parce que tu pourras être partout. Le Saint-Esprit se meut sur la terre et aujourd'hui, il continue à se mouvoir sur la terre, non seulement sur la terre, mais il vient en toi, en toi. Regardez le jour de la Pentecôte. Une langue de feu, alors ce n'était pas une langue de feu, c'est comme une langue de feu est descendue, il est dit, sur chacun d'eux. Ah, je trouvais ça extraordinaire. Sur chacun d'eux, et regardez ce qui s'est passé. Il est venu, hop, il faut que j'avance. Et là, imaginez l'impact. Quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait un Jésus, ok, 12 disciples, dont un a failli. Un Jésus plus 11 à la base, ça fait 12. La chambre haute fois 10, ils sont 120. Le même jour, fois 25, ils sont 3000. Une fois que les langues de feu sont tombées sur chacun d'eux, ils ont répandu. Et maintenant, aujourd'hui, l'évangile doit continuer à être répandu lorsque le Saint-Esprit est tombé sur chacun de vous. Est-ce que vous saisissez? Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur parce qu'il fait des choses bien? Philippe, tu peux me l'enlever s'il te plaît, parce que je sens que je vais taper dedans. Alléluia. Il a dit ceci, il a dit merci. Envoyez et multipliez-vous. Alléluia. C'est ça l'Église. Alors certains disent que l'Église a débuté le jour de la Pentecôte. Moi je pense que l'Église a débuté le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Il y avait un Jésus ressuscité qui est remonté au ciel, qui intercède pour nous, qui envoie les 12, qui deviennent 120, qui deviennent 3000. Et aujourd'hui, le monde est multiplié. Alléluia. Alors, waouh, j'ai trouvé cette révélation vraiment importante. Pourquoi avons-nous besoin d'un réveil pentecôtiste? On a besoin d'un réveil pentecôtiste parce que le monde n'a pas besoin d'une église gentillette qui roupille sur des bancs le dimanche matin, mais le monde a besoin d'une église glorieuse qui est capable de semer, qui est capable, qui a reçu les langues de feu. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit.
Alléluia. Dans 1 Corinthiens 4, 20, il est dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance dynamis. La dynamite qui fait exploser les choses, pas endormie, mais explosive. Une église qui n'est pas endormie, mais qui explose. Alléluia, pas qui explose dans le mauvais sens du terme, vous avez compris. Hein? Alléluia, le réveil, waouh. Moi, quand je vois ce qui se passe en Colombie, j'ai envie de le vivre. Hein? J'ai envie de vivre ça. Nous ne voulons pas seulement des réunions bien organisées, mais nous voulons voir des vies transformées. Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, oui, mais pas la majorité n'est transformée. Si tu es touché, tu as besoin d'être transformé. Et tu ne peux pas être transformé juste avec la prédication du pasteur. Tu ne peux pas être transformé juste parce que tu regardes une vidéo. Tu vas être transformé parce que le Saint-Esprit va venir en toi, sur toi et en toi. Alléluia. L'onction qui guérit, l'onction relève, le feu qui attire et purifie. Reinhard Bonnke, j'ai oublié, voilà, Reinhard Bonnke, qui est un évangéliste extraordinaire, c'est le Billy Graham germano-africain, et il disait ceci. Il organisait des campagnes extraordinaires, dont voici une photo derrière, où il y avait à Lagos, au Nigeria, il était particulièrement impliqué là-bas. Ces campagnes, il les appelait Fire of Africa ou For Africa. Et dans une des campagnes qu'il avait fait, je crois que c'était la plus grande, il y avait en une seule réunion plus d'1 million de personnes. Une seule réunion, plus d'1 million de personnes. Et Bonnke a dit, le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas une formule. Il n'est pas une vapeur. Le Saint-Esprit, il est là où il y a le feu. Alléluia. Il est là où il y a le feu. Oh, moi, j'aime lire ces livres-là parce que ça me stimule chaque fois. Parfois, je lis un chapitre le matin. Elle sait tout de suite quand j'ai lu un truc comme ça. Tout de suite, j'ai noté plein de choses. Le matin, elle dit, c'est bon, tu vas te calmer dans la journée. Alléluia. En fait, il y a un appel à la soif parce que Dieu veut remplir, je l'ai entendu ce matin dans le temps de prière, remplir des vases qui sont vides. Et dans Jean 7, 37, il est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive. C'est pour ça que j'ai pris ce chant ce matin. Le fleuve de Dieu coule. Et tu as besoin d'y aller. Nous avons besoin de nous restaurer régulièrement à ce fleuve. Et si quelqu'un a soif, seulement si tu as soif, tu vas au fleuve. Si tu n'as pas soif, tu ne viens pas à l'église. Si tu n'as pas soif, tu ne vas pas chercher la présence du Saint-Esprit. Nous avons ce chant, oh, le fleuve de Dieu coule. On a un autre que j'aime bien aussi qui dit, il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit et sa victoire m'anime de... Amen. Sa victoire nous anime de son esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse pour tous. Alors, comment recevoir ce baptême du Saint-Esprit? Comment le recevoir? La première chose, c'est qu'il faut avoir faim et soif. Faim et soif. C'est la base de la base de la base. Tu ne veux pas, tu n'as pas envie, tu ne le recevras pas. Tu ne le recevras pas. C'est la première condition. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Amen. Car ils seront rassasiés. Si vous avez un profond désir d'être rempli, ce matin, attends-toi à voir la gloire de ton Dieu. Dans 1 Corinthiens 14, 12, il est dit de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Si vous aspirez,
si vous aspirez. Si tu n'y aspires pas, premièrement, tu ne le recevras pas, et deuxièmement, ça ne servira à rien. La deuxième chose, c'est se repentir. Nous avons besoin de croire et nous repentir, de demander avec foi. Demander avec foi. Le Saint-Esprit ne va pas demeurer pleinement dans un endroit qui n'est pas purifié. On a besoin d'être régénéré, nettoyé. Alors je veux vous dire une chose, si vous n'avez encore jamais donné votre vie à Jésus, si vous n'avez jamais dit « Seigneur, je te donne ma vie », fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. C'est un bon moment. C'est une bonne journée pour le faire. Comme ça, tu pourras dire « Je vais donner ma vie à Jésus le jour de Pentecôte 2025 ». Et c'est une bonne date, vous vous rendez compte? Si tu ne l'as jamais vraiment fait, c'est le jour aujourd'hui. Et je vous inviterai vraiment tout à l'heure à le faire. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu parce que nous avons besoin de croire et de nous repentir de nos péchés. Ensuite, nous devons demander avec foi. Jésus l'a dit clairement dans Luc 11, 13. Si donc mauvais comme vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans le ciel vous donnera le Saint-Esprit si vous le demandez. Et il le fait. C'est une promesse de Jésus directement. Il donnera le Saint-Esprit si vous le lui demandez. C'est un don, ce n'est pas quelque chose qui se mérite. Et la quatrième chose, ce n'est pas la dernière, mais c'est la quatrième chose que j'ai soulignée, c'est que nous devons être ouverts. Ouverts à recevoir et avoir des manifestations possiblement. Il y a parfois des gens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de manifestations. La semaine dernière, on a eu des appels. Il y a des gens qui se sont avancés. Certains sont tombés. Juste sous l'onction de l'Esprit. Certains sont restés en retrait parce qu'il y avait peur. Ils ne vont pas aller en enfer pour ça. Mais moi, je préfère laisser le Saint-Esprit faire dans ma vie. Il me parle. Il touche nos cœurs. Et si je me mets dans une forme de boîte où je me dis, il va agir comme ça, comme ça, comme ça, à tel moment, à tel endroit, avec telle personne, je me bloque. Je ne le laisse pas agir. Et je risque de passer à côté de ce qu'il y a de meilleur. Soyez ouverts à ce que Dieu veut faire. Et ne mettez pas Dieu dans une boîte. En ce jour de Pentecôte, je crois vraiment que Dieu veut renouveler son Église. Alléluia. Dieu veut te renouveler. Est-ce que tu es l'Église? L'Église, ce n'est pas le bâtiment. On est content d'avoir un toit, du chauffage, des chaises, des lumières, du son. On est très content de ça. Mais l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toi et moi. C'est vous. Amen. Nous avons besoin de ce feu, de cette puissance, de cette onction pour impacter notre génération. Tant qu'ils étaient dans la chambre, peut-être ils étaient bien. Vous savez, quand le Saint-Esprit agit, on n'a pas envie de partir. Tellement c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous remplir, veut nous mettre le feu pour que nous allumions des petits feux partout. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Alors aujourd'hui, en ce jour-là, je vous invite à ne pas repartir les poches ou les mains vides. Ne vous contentez pas d'écouter parler du Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure, le Seigneur m'a parlé et je vais parler une fois par mois du Saint-Esprit. Parce que sans la puissance, je ne vais pas prêcher le même message toutes les semaines, je vous rassure, mais il y a tellement à dire.
Il y a tellement à dire. Et tellement que le Saint-Esprit veut changer et transformer les choses. La France est un bloc de glace. Il n'attend que le feu pour exploser le glacier. Ton Amen me dit que c'est vrai. La France est un bloc de glacier. Un iceberg. On voit juste le petit bout au-dessus. Mais en bas, vous savez qu'un iceberg, c'est 7 fois en dessous ce qu'il y a au-dessus. 7 fois. C'est énorme, hein? Ça a coulé un Titanic. si ça a coulé un Titanic, ça peut écorcher ta carapace à toi. Alléluia. Ça a écorché ma carapace. Et je crois qu'il y a encore des choses qui doivent être nettoyées. Et jusqu'à la fin de nos jours, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous travaille. Il y a transfert entre ciel et terre. Ce n'est pas juste un truc, on est bien. Ouvrez votre cœur et laissez la plénitude de l'Esprit rentrer. Alors maintenant, je vais faire un appel. On peut baisser la lumière, Claude, si tu veux. On n'est pas là pour regarder qui fait quoi. Je vais faire un appel pour ceux qui désirent être remplis à nouveau. Ceux qui désirent être renouvelés. Avant tout, je vais faire cet appel-là. D'abord, pour ceux qui désirent être renouvelés. Et on va se mettre tous devant ceux qui le désirent. Il n'y a aucune obligation. Vous avez vu les conditions, il faut avoir faim et soif. Il faut dire, Seigneur, oui, je reconnais que j'ai besoin de ton esprit. Je reconnais. Je me repens de mes fautes. Ensuite, je m'avance et je veux recevoir. Je veux laisser ton esprit me toucher. Je ferme les yeux et j'attends que tu agisses. Et je viens avec une foi certaine que tu vas changer quelque chose dans ma vie. Je veux recevoir le renouvellement. Alors déjà, n'ayez pas peur. Ça fait pas mal. Ceux qui n'ont jamais fait. Ceux qui le désirent pleinement. Venez maintenant. Venez maintenant. Alléluia. On va laisser le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une soif dans ce pays, il y a une soif. Même si tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans de vie chrétienne, nous avons besoin d'une Pentecôte renouvelée à chaque jour. Dieu ne donne pas un serpent à qui demande un poisson. Dieu ne donne pas un scorpion si vous demandez un œuf. Non. À plus forte raison, si tu demandes à être renouvelé dans le Saint-Esprit, il le fera. Alléluia. Alléluia. Commençons à lever nos voix ensemble. Peut-être tendez les mains aussi en disant, Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Je m'approche. Alléluia. Je veux être renouvelé aujourd'hui. Je ne veux pas rester éloigné. Je ne veux pas rester bloqué dans ma vie. Je veux grandir encore. Je veux grandir encore. Alléluia. Alléluia. Sakaraba Santa Goroboson de God. Cantoroboso Gorogoroboson de God. Contoroboso Goroboson de Goroboshika. Alléluia. Il y a une soif dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Alléluia. Commencez maintenant à dire, Saint-Esprit, je te demande pardon, Père, je te demande pardon, Jésus, je te demande pardon pour mes manquements. Et j'ai besoin d'être renouvelé, j'ai besoin que tu me touches à nouveau, que tu me touches à nouveau. Alléluia. Si vous parlez en d'autres langues, commencez à parler en d'autres langues maintenant. Alléluia. Il renouvelle, il renouvelle, il remplit. Alléluia. Comme des langues de feu maintenant. Alléluia. Reçois.